Annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans les nations, évangéliser et gagner les âmes au Seigneur Jésus-Christ, préparer l'Église à l'enlèvement et à la vie éternelle, voilà la mission de l'Église évangélique Christ notre salut et Christa, qui a pour visionnaire le pasteur Jonas Lonkutumpala Jedidia, le racheté du Seigneur. Implanté dans différents pays du monde, Christa compte de nos jours plusieurs fidèles. Pour la paroisse mère située en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Haut-Katanga, le programme des cultes se présente de la manière suivante. Chaque mardi de 16h à 18h, enseignement et prière. Mercredi de 16h à 18h, culte des mamans. Vendredi de 15h30 à 18h, culte des combats spirituels. Et le dimanche, de 9h juste à 12h, culte des louanges et adoration. Suivez les cultes en direct sur la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpala, chaîne officielle. Dieu par la volonté de qui tu es en vie. Avec comme thème le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alors nous allons commencer avec l'introduction aujourd'hui. Et nous allons donner aussi l'ossature de différents points que nous allons développer en rapport avec ce thème. La première des choses à retenir, c'est celle-ci. Dieu n'a pas créé l'homme pour le faire souffrir. Dieu n'a pas créé l'homme pour le faire souffrir. Même quand tu souffres, quand tu passes par des moments difficiles, comprends que ce n'est pas la volonté de Dieu. Il n'y a aucune gloire que Dieu peut tirer dans ta souffrance. Dieu n'a aucune gloire à tirer dans ta souffrance. Bien que beaucoup de gens se posent des questions. Beaucoup de gens vont plus loin jusqu'à paraphraser le prophète Jérémie. Jérémie est en train de dire ceci. Nous sommes dans Jérémie 20. Jérémie 20. Le verset 18. Vous savez ce que beaucoup de gens disent? Parle comme Jérémie. Jérémie, c'est une personne qui se plaignait trop. Une personne qui se lamentait trop. Voilà pourquoi les gens qui se plaignent trop, on les appelle jérémiades. Vous allez même voir dans la Bible, il y a un livre rempli de lamentations. Rempli de plaintes. Là, on parle de lamentation, le livre de lamentation. Alors, beaucoup de gens, en se posant des questions, ils vont juste paraphraser le prophète Jérémie qui dit ceci. Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur, consumer mes jours dans la honte? Il y a des gens qui voient la honte dans leur vie. Il y a des gens qui voient la douleur, qui voient la souffrance. Et quand on voit leur vie, c'est la sommation de la honte, la souffrance et la douleur. Même si dans ta vie, il y a la douleur, même si dans ta vie, il y a la honte, la première des choses que tu dois savoir, cela n'est pas le plan de Dieu. Et la deuxième des choses à savoir, c'est celle-ci.
Il y a un bon plan de Dieu. Kuna matayarisho mzuri ya Mungu. Un bon projet de Dieu pour ta vie. Matayarisho mzuri ya Mungu kwa maisha yako. À côté du projet de Dieu. Lakini kupembeni ya matayarisho ya Mungu. À côté du projet de Dieu. Kupembeni ya matayarisho ya Mungu. C'est ce qu'on appelle l'action maléfique du diable. Kunakuya ile tendo ya kichawi ya shetani. À côté du projet de Dieu. Kupembeni ya matayarisho ya Mungu. Il y a l'action maléfique du diable. Kunakuya matendo ya kichawi ya shetani. Dont les œuvres sont à la base de la souffrance de l'homme. Na ile matendo yake inakuya kumadomo inachilia mateso. Chose à retenir. Ya pili ya kushika. C'est qu'à côté du projet de Dieu, kupembeni ya matayarisho ya il y a Mungu. l'action maléfique du diable. Kunakuya tendo ya kichawi ya shetani. Dont les projets sont à la base de la souffrance de l'homme. Ile mayote inalinganishana na mateso ya mtu. Si l'homme souffre aujourd'hui, Kama mtu anateswa si leo, la vie de l'homme est caractérisée par la honte et la douleur, kama maisha ya mtu inaonyeshwa na aya na maumivu, tout simplement parce que ni juu à côté du projet de Dieu, kupembeni ya matayarisho ya il Mungu y a l'action maléfique du diable. unakuya tendo ya kichawi ya shetani. L'action maléfique du diable Na tendo ya kichawi ya shetani est remplie de œuvres. inajazwa na Et makazi. ce sont ces œuvres qui sont à la base de la souffrance de l'homme. Ile makazi inatosha mateso ya watu. Et à cause de ces œuvres-là, Kupitia ile qui makazi sont à la base de la souffrance de l'homme, inakuya msingi ya mateso ya watu. alors Jésus Yesu apparu anaonekana afin de détruire ces œuvres-là. juu ya kuharibu hiyo makazi. Parce que l'action maléfique du diable Tendo ya kichawi ya est shetani caractérisée par des œuvres. inaonyeshwa kwa matendo, Et ce sont ces œuvres du diable na ile matendo ya qui shetani sont à la base de la souffrance de l'homme. inakuya msingi ya mateso ya mtu. Et Jésus, Na Yesu le Fils de Dieu, mwana wa Mungu apparu alionekana afin juu de détruire kuharibu les œuvres du diable. makazi ya shetani. Alléluia. Amen. Alors ce matin, j'annonce ceci. Asubuhi ya leo natangaza Même hii, si dans ta vie, hata maisha il y a yako les œuvres du diable, huku matendo ya et giza, passant par ce marathon, kupitia hiyo sache maandamano, que Jésus Yesu apparu afin de détruire les œuvres du diable qui sont dans ta vie. iko maisha Et yako. par la prière, au nom de Jésus, les œuvres du diable seront détruites dans ta vie. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. À la fin de ce marathon, Kumwisho ya hiyo même maombi, avant la fin, hata baada ya maombi ishi, un changement sera ton partage. mabadiliko itakuwa magawanyo yako. Alors, nous allons tourner autour de 3 points. Tutazunguka kwa nukta tatu. De 3 points. Nukta tatu. Le premier point, Nukta ya kwanza, il y a 3 points principaux que je vais développer. kuna manukta tatu ya kawaida tutafasiria. Le premier point, Nukta ya kwanza c'est celui-ci. ni hii: Comment le diable je, shetani agit dans la vie des êtres humains. eko natenda mu maisha ya batu. Tu ne peux pas détruire les œuvres du diable si tu ne sais pas comment le diable agit. Hawezi kuharibu makazi ya shetani kama haujue eko natenda je. Bien-aimés, sachez que l'ignorance tue. Wapendwa, kujua kusema kutokujua iko naua. La force du diable est liée à l'ignorance rencontrée chez les enfants de Dieu. Nguvu ya shetani iko natokea kupitia kukosa kufahamu kwa watoto ya Si Mungu. tu es dans l'ignorance, Kama hauna na ufahamu, tu donnes au diable la force de te détruire. unampatia shetani nguvu Donc, le premier akuharibu. point, comment le diable agit dans la vie des êtres humains. Nukta ya kwanza, shetani eko natenda je mu maisha ya batu. Deuxième point, Nukta ya pili, comment le Seigneur Jésus détruit les œuvres diaboliques. je Bwana Yesu eko naharibu makazi ya kishetani. Comment le Seigneur Jésus détruit les œuvres diaboliques. Je Bwana Yesu eko naharibu makazi ya kishetani. Et le troisième point, Na nukta ya tatu, ce sont les opérations inakuya ni makazi du combat spirituel ya vita ya kiroho à apprendre ya kujifunza pour détruire les œuvres du diable juu ya kuharibu makazi ya shetani afin de mener une vie de victoire. na kuishi maisha ya ushindaji. Les opérations du combat spirituel Makazi ya vita ya kiroho à apprendre ya kufunza pour détruire les œuvres du diable juu ya kuharibu makazi ya shetani afin de mener une vie de victoire. juu
tuishi maisha ya ushindaji. Vous savez, dans Romains 8, le verset 37, Munajua wa Roma 8:37, la Bible dit, dans toutes ces choses, Biblia inasema muhivi vyote nous sommes plus que vainqueurs. tunakuwa washindaji. Quand on dit que nous sommes plus que vainqueurs, Bakisema tunakuwa washindaji ça kubwa, montre la victoire inaonesha des ushindaji enfants de Dieu. ya watoto wa Et Mungu. lorsque nous regardons aujourd'hui, Tukiangalia leo, beaucoup d'enfants de Dieu ne mènent pas une vie de victoire. watoto wa mingi wa Mungu abaishi maisha ya ushindaji. Juu ya Parce que nini? les œuvres du diable peuvent être là. Mawakazi ya giza yanaweza kuwa hapo. Si tu ne connais pas comment les détruire, Kama haujue utayaribu ça je, sera difficile. itakuwa kigumu. Le tout n'est pas de prier. Yote haiko kuomba, Le tout est de savoir comment prier. yote ni kujua utaomba je. Quelles sont les stratégies à appliquer Ni mastrateji ya je ya pour kutumia détruire les œuvres du diable? juu ya kuharibu makazi ya Il y a giza. ce qu'on appelle les opérations du combat spirituel. Kunakuya ile wanaita makazi ya vita ya kiroho. Que tu le veuilles ou pas, Upende que usipende, tu es là, vile uko pale, tu es appelé à faire le combat spirituel. unaitwa kupika vita ya kiroho. Le combat spirituel, c'est quoi? Vita ya kiroho ni nini? C'est une guerre spirituelle, Ni vita ya kiroho, un combat spirituel, vita ya kiroho, une bataille spirituelle mapambano ya kiroho entre les enfants de Dieu juu ya batoto ya et Mungu les agents de ténèbres, na batumishi ya giza, entre les anges de Dieu kati ya malaika wa et la Mungu puissance du mal. na uwezo ya mbaya. En lisant Job, Ukisoma Ayubu chapitre 7, sura ya 7 et le verset 1er, mstari ya kwanza, qu'est-ce que la Bible dit? Biblia inasema nini? La Bible dit ceci: Biblia inatangaza hivi: le sort de l'homme sur la terre maisha ya mtu pa est dunia celui d'un soldat. iko ya ule Un askari. soldat, c'est qui? Askari ni nani? Une personne qui est appelée à livrer bataille. Ni mtu anaitwa kupika vita. Faire la bataille, pourquoi? Kupika vita juu ya nini? Parce que Juu la terre dunia sur laquelle nous vivons, umu tuko naishi c'est un terrain miné. inakuya terrain kumine. Le diable a déjà fait de la terre son royaume. Shetani ashakufanya dunia kuya ufalme wake. Le diable, il est le prince de ce monde. Shetani eko mfalme wa dunia. Et le Seigneur Jésus dit ceci: Bwana Yesu anasema hivi: le prince de ce monde vient, utawala wa dunia nakuya, mais en moi il n'y a rien qui lui appartient. ndani yangu hamuna kitu yake. Le diable, Kusema shetani, même le Seigneur Jésus le reconnaît comme étant celui qui contrôle ce monde. hata Bwana Yesu anatambulisha kusema ni yeye eko natawala dunia. Et le diable a déjà envoûté beaucoup de gens qui sont maintenant rangés de son côté Na shetani anesha kufuta watu wa mingi wale walimfuata pour attaquer ceux-là qui appartiennent à Dieu. juu washambulie wale wanakuya wa Mungu. Dieu a dit à Jérémie, Mungu anamwambia Yeremia, Jérémie chapitre 1er verset 19, Yeremia sura ya kwanza 19, Dieu lui dit, Mungu anamwambia ils te feront la guerre, watakupika vita mais ils ne te vaincront pas. lakini Ça veut hawatakuweza. dire que Dieu lui-même Mungu mwenyewe reconnaît l'existence de cette guerre. anajua hiyo vita. Même toi, Hata wewe il faut que tu prennes conscience. inabidi kuwe na dhamiri, Nous sommes en guerre. tuko mu vita. Alléluia. Amen. Et cette guerre, Na hiyo vita c'est contre le diable, ni juu ya shetani c'est contre ses acolytes. na watumishi yake. Alléluia. Amen. Commençons avec le premier point. Tunaanza na nukta ya kwanza. Comment le diable agit dans la vie des êtres humains. Shetani eko natenda jema maisha ya watu. Ce que tu dois savoir, Ile inabidi ujue c'est qu'au commencement, mwanzo Dieu avait établi l'homme Mungu aliweka mtu maître du monde. mtawala wa dunia. Alléluia. Amen. La demeure de Dieu, c'est le ciel. Makao ya Mungu ni mbingu, Mais le représentant de Dieu sur la terre, lakini muonesho wa Mungu pa dunia c'était l'homme. alikuwa ni mtu, Et Dieu l'a établi na Mungu alimuweka pour faire deux choses. za kufanya vitu viwili. Alléluia. Amen. Dieu Mungu a déployé alileta sa force et son autorité. nguvu na mamlaka Il yake, a donné ça à l'homme. alimupatia mtu, Et en donnant cela à na l'homme, kumupatia vile mtu, Dieu l'a établi Mungu alimuweka sur la terre pa dunia afin qu'il devienne le maître juu akuye du monde, mwalimu wa dunia, afin d'accomplir deux choses. juu atimize vitu viwili. La première des choses, Kitu ya kwanza, régner. tawala.
L'homme, selon le plan de Dieu, il était appelé à régner. Deuxième des choses, dominer sur toute la création. Qu'on nous lise Genèse 1, verset 26. Même toi, que tu es là, dans le plan de Dieu, il ne t'a pas créé pour que tu viennes souffrir. Mais Dieu t'a créé pour que tu règnes et que tu domines. Genèse 1, au 26e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur le poisson de la mer. Qu'il domine sur le poisson de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur le bétail. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Vous voyez le plan de Dieu pour l'homme, maître de la terre, afin qu'il règne et qu'il domine. Maintenant, ça a changé. L'homme n'est plus le maître de la terre. Mais cependant, le diable a pris la place de l'homme et il est devenu le prince du monde. Comment est-ce que le diable a procédé? Première des choses à retenir, comment est-ce que le diable est devenu le prince de ce monde? Parce que par le commencement, c'était l'homme qui était le maître de la terre, établi pour régner et pour dominer sur toute la création et sur toute la nature. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'homme qui était le maître de la terre, les choses ont changé au point que c'est le diable. C'est le diable qui devient maintenant le prince de ce monde. La première des choses à savoir, lorsque Lucifer a été chassé et précipité, il a été précipité sur la terre. Ça, c'est la première des choses. Alléluia. Quand vous lisez Apocalypse 12, la Bible dit il a été précipité. Là, c'est le diable. Vous voyez, il était au ciel, précipité maintenant sur la terre. Alors, la deuxième des choses à savoir, le diable est allé vers Adam et Ève afin de le séduire par la ruse. Le séduire par la ruse, les pousser à désobéir au commandement de Dieu. Alléluia. C'était là. Ils avaient le commandement de Dieu. Le commandement de Dieu, c'est ce qui maintenait l'homme en tant que maître de la terre. Toute la création était soumise à l'homme. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'avait établi. Le diable, après sa chute, est allé vers l'homme en faisant usage de la ruse. Il a poussé l'homme à désobéir au commandement de Dieu. Et la troisième des choses, le fait de désobéir, ça a poussé au diable d'usurper l'autorité et le pouvoir que Dieu leur avait donné. Alléluia. 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 Le diable a usurpé l'autorité, le pouvoir de domination que Dieu avait donné à l'homme. Je suis en train d'introduire pour faire comprendre comment le diable domine et comment il impose maintenant ses œuvres. Lorsque le diable a usurpé l'autorité,
pouvoir de domination que Dieu avait donné à l'homme. na mamlaka ya kutawala ile Mungu alimpatia mtu, Et ainsi, l'homme est tombé. pale mtu alianguka. La Bible dit, Biblia inasema par un seul homme, kwa mtu tu le moja monde est tombé sous le pouvoir du diable. dunia ilianguka pa utawala wa shetani. Qu'on nous lise Jean. Betusomee Yohano Rapidement, qu'on nous lise Jean. kwa haraka, betusomee Yohano, Jean 12, verset 31. Yohano 12:31. Jean 12, verset 31. Yohano 12:31. Jean 12, au 31, nous lisons au nom de Jésus. Oui. Maintenant, alliez le jugement de ce monde. Oui. Maintenant, le prince de Ce monde sera jeté dehors. Le prince de ce monde sera jeté dehors. Prenez aussi Jean 16, 11. Jean 16, 11. Yohano 16:11. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les jugements, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Naweza kupitia neno la Mungu dukani. Ici, Dieu est en train de nous faire voir Hapa Mungu ako anatuonesha comment va se passer le jugement du diable. hukumu ya shetani itapitakana je. Alléluia. Amen. Si le diable est devenu prince de ce monde, Kama shetani anakuwa mtawala wa hiyo même si dunia, au final il sera jugé, ingawa kumwisho mais atahukumiwa, en ce moment il est le prince du monde. ili wakati akingalike mtawala wa Parce que dunia, l'autorité de l'homme, juu madaraka ya le mtu, pouvoir de domination, uwezo ya utawala était à l'homme. ilikuwa ndani ya mtu. Lorsque par ruse, Kupitia bongo il a poussé l'homme à désobéir, alimsukuma mtu l'homme asitii, est tombé dans le péché. mtu alianguka mzambi, Par un seul homme, na kupitia mtu le moja monde entier dunia yote est tombé sous la domination. ilianguka utawala. Mais si Jésus apparut Kama Yesu alionekana pour détruire les œuvres du juu ya diable, kuharibu makazi ya shetani, au-delà de la destruction, yule ya le kuharibu, Fils de Dieu mwana wa Mungu finira par juger même le prince de ce monde atafika kuhukumu et mtawala wa il dunia sera jeté dehors. na atatupiwa nje. Alléluia. Amen. En ce moment, Huyo wakati que nous devons savoir, ile inabidi le tujue fils ou je dirais le prince de ce monde utawala wa hiyo dunia n'est pas encore jugé. asiyahukumiwa. Qui le suit? Nani anilifuata? Le diable n'est pas encore jugé. Shetani asiyahukumiwa, Comme il n'est pas encore jugé, bila asiyahukumiwa il continue à régner. anaendelea kutawala. Le règne qui était pour l'homme, Utawala ilikuwa juu ya mtu, ce n'est plus l'homme qui règne dans ce monde. haiko mtu yuko anatawala pa hiyo dunia. Vrai ou faux? Kweli bo? Regardez vous-même le nombre d'églises remplies des hommes. Quand il est question de dire attaquons la sorcellerie, attaquons le cercle de ténèbres, vous voyez comment il y a l'ébullition dans l'église. Tazameni bungi ya makanisa wakati wanasema tushambulie buloji, aona vile batu beko wanachamuka sana. C'est parce que les hommes sont fatigués du règne du diable. Ni juu batu wanachoka na utawala wa shetani, Que vous le vouliez ou pas, upende usipopenda. ce moment, Hii en wakati ce temps, wakati le prince du monde, utawala wa dunia c'est le diable. ni shetani, Il sera jugé, il atahukumiwa, sera jeté. atatupiwa. Mais c'est l'homme lui-même Ni mtu mwenyewe qui lui a cédé l'autorité et la domination. alimupatia madaraka na mamlaka. La chose suivante à retenir, c'est celle-ci. Kitu kifuatayo ya kushika ni hiki. Alléluia. Le prince de ce monde, Utawala wa hiyo dunia il a organisé ce monde alitunga hiyo dunia sous forme de la chose qu'on appelle le cosmos. kupitia kitu banaita cosmos. Je répète. Narudia, Le diable, shetani lorsqu'il a reçu wakati alipokea par usurpation le pouvoir et l'autorité de l'homme, kupitia bujanja, uwezo na mamlaka ya l'homme qui mtu, était le maître de la terre, mtu alikuwa de la terre, mtu alikuwa de la terre, mtu alikuwa shetani est devenu le prince. alikuwa mtawala ya hiyo dunia. Et qu'est-ce qu'il a fait de ce monde? Alifanya nini na Il dunia? a organisé le monde à sa façon. Alitunga dunia kwa vile anapenda, Et le monde organisé par le diable, na dunia inatengenezwa na shetani. le nom du cosmos. Ilichukua jina ya cosmos. Amen. On appelle ça le cosmos satanique. Inaitwa cosmos ya kishetani. Et le diable a monté, Na shetani alitunga son pouvoir, uwezo yake, qu'on appelle, inaitwa alléluia,
Alléluia. On appelle l'organisation kabbalistique. Inaitwa matumbo ya kichawi. C'est-à-dire ce monde ici, le diable étant le prince de ce monde, Ni kusema hii dunia deux choses. shetani anakuwa mtawala wa dunia, anafanya vitu viwili. La première des choses, Kitu ya kwanza, le monde dunia a pris la forme du cosmos. ilichukua hali ya kosmos. Deuxième des choses, Kitu ya pili, il a organisé son pouvoir alitunga uwezo sous yake forme d'une organisation kabbalistique kupitia uwezo inaitwa kichawi, afin d'accomplir ses œuvres. juu atimize makazi yake. Les œuvres du diable Makazi ya shetani s'accomplissent inatimizika dans ce monde hii dunia. parce qu'il a fait de ce monde, alléluia, un monde appelé cosmos. Alifanya hii dunia inakuwa dunia Le cosmos, pouvoir du diable na uwezo wa shetani appelé pouvoir kabbalistique inaitwa uwezo ya kichawi. mais au diable, Inaruhusu kwa shetani alléluia, d'imposer et d'accomplir ses œuvres. ya kukazisha na kutimiza makazi yake. Par le cosmos, qu'est-ce qu'on doit retenir? Kupitia cosmos tutashika nini? Ce sont des choses qui se passent dans ce monde. Ni vitu vinapita mwi dunia, Et les enfants de Dieu, à cause de leur ignorance, quand il est question de prier, ils prient parce que les hommes prient. Bien aimé, quand tu dois prier, ne prie pas parce que tout le monde prie. Prie parce que tu connais tu connais les objectifs que tu veux atteindre. Lorsqu'il faut frapper, il ne faut pas frapper comme quelqu'un qui bat de l'air, mais comme quelqu'un qui frappe avec précision. kwa kukosa ufahamu batu weko naomba kiombeombe, lakini kukosa ukipate ufahamu utaomba na hakikisho yako yote. Le cosmos, c'est quoi? Cosmos ni nini? Le cosmos, c'est un système. Cosmos inakuwa system. Système organisé par Satan, System inatungwa na shetani, instauré par Satan, inawekewa na shetani gouverné par Satan na inaongozwa na shetani pour accomplir les œuvres du diable. juu atimize makazi ya shetani. Je répète, Narudia, le cosmos, cosmos c'est un système inakuya ni matungo, organisé par Satan, inatungwa na shetani, instauré par Satan inawekewa na shetani et gouverné par Satan na inaongozwa na shetani pour accomplir ses œuvres. juu atimize makazi yake. Alléluia. Ah. Quand nous lisons Ephésiens 6, verset 12. Betusomee wa Efeso sura ya 6 mstari ya 12. Ephésiens chapitre 6, verset 12. Wa Efeso sura ya 6 mstari ya 12. Ephésiens 6. Verset 12. Au 12e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Alléluia. Je suis en train de vous parler sur les œuvres du diable. Niko nimesemezea matendo ya shetani. Le diable a rendu possible l'accomplissement de ses œuvres Shetani alifanya iwezekanayo matimiziko ya matendo yake en structurant le monde à sa façon. mukutunga dunia muvile alipenda. Le diable a structuré le monde et lui a donné le nom de cosmos. Shetani alitunga dunia na alipatia jina ya cosmos. Il a établi son pouvoir qu'on appelle le pouvoir kabbalistique. Aliweka uwezo yake inaitwa uwezo ya kichawi. Et au-delà de ça, Yulu ya ile ça permet d'accomplir ses œuvres. inaruhusu atimize makazi yake. Alors maintenant, quand vous lisez ce que Paul vient de nous dire, Ukisome hiyo Paulo anatokea kusema Ephésiens 6, mwa Efeso 6 verset 12, mstari ya 12. Paul nous parle sur le cosmos. Paulo yuko anatusemezea juu ya cosmos. Qui me souvient? Nani nifuata mzuri? Le tout n'est pas de lire Ephésiens 6, 12, non. Yote haiko kusoma wa Efeso 6:12. Il faut avoir la révélation sur Ephésiens 6, 12. Inabidi ukuwe na ufunuo pa hiyo shairi. Paul dit ceci. Paulo anasema Car hivi, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, kwani atushambulie kwa damu na mais maji, contre les dominations, lakini juu ya mautawala, contre les autorités, wenye mamlaka, contre le prince de ce monde de ténèbres, utawala wa hiyo ulimwengu ya giza, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. juu ya mapepo mbaya pa ewa. Alors il est en train de nous faire comprendre. Eko netuelewesha hapa. Alléluia. Amen. Un, Ya kwanza, la nature de notre guerre, hali ya vita yetu c'est une guerre spirituelle. ni vita ya kiroho.
Parce qu'il dit, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Anasema atushambulie kwa maji na mwili. Deuxième des choses, Ya pili, il est en train de nous montrer eko netuonesha comment est composé le cosmos satanique. kosmosi ya kishetani inatungwa je. Aujourd'hui, le fait de ne pas connaître le cosmos, Leo vile atujue hiyo kosmos, il y a beaucoup de gens qui sont défiés par le diable qui ne savent pas s'en sortir. kuna watu wa mingi wanachokozwa na shetani na wajue kutoka mule. Dans Ephésiens 6:12, Kwa Efeso 6:12 Paul parle de l'organigramme du cosmos satanique. Paulo anasema mustari ya matungo ya kishetani. Le diable, c'est lui qui a organisé ce pouvoir. Shetani niye alitunga hiyo uwezo. Dans ce pouvoir, Hiyo uwezo il est le chef de tous les démons. eko shefu wa mapepo Et yote, en tant que chef de tous les démons, on l'appelle Belzébul. na kama shefu wa mapepo yote anaitwa Beelzebul. Quelqu'un peut nous lire Luc. Mtu atatusomea Luka. Luc 11, verset 15. Luka 11:15. On l'appelle le chef de tous les démons, le prince de tous les démons, prend le nom de Belzébul. Anakuya ni shefu wa mapepo yote kwa maana wanamuita Beelzebul. Luc 11. Au 15e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais quelques-uns disent, Oui. c'est par Belzéboul, Mais c'est par Belzébul, le prince des démons, le prince des démons. qu'il chasse les démons. Alléluia. Ici, on était en train de parler contre Jésus. Hapa banaanza On a kusemeza cité juu le nom de Belzébul. banataa nukta ya Et on a Beelzebul. même précisé qui est Belzébul. Banahakikisha Beelzebul ni nani. Belzébul, c'est le prince de tous les démons. Beelzebul ni mtawala murithi wa mapepo yote, Même le diable. ni yeye yule shetani. Alléluia. Amen. Alors, quand vous prenez Ephésiens 6:12, Ukichukua wa Efeso 6:12 vous voyez, on a cité la catégorie de certains esprits. banataja aina ya mapepo fulani. En réalité, Kwa ukweli le cosmos satanique kosmosi ya kishetani est composé de 7 degrés. inatungwa na madegre 7. 7 degrés. Madegre 7. Voilà pourquoi. Ni kwa maana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même quand vous allez chez ceux-là qui sont dans l'occultisme, Hata munenda bale kubale beko natumia buchawi de 7 degrés. batemisemezea madegre 7. Quand vous allez sur le billet de $1, Ukiende unaangalia pesa ya $1, au verso, il y a une pyramide. kule kumukongo kuna kuya piramidi moya. Vous commencez à compter les degrés qui sont sur cette pyramide. Munaanza kuhesabia madegre na kuya pa ile piramidi, Vous verrez 7 degrés. utaona madegre 7. Et c'est comme ça que, Na ni à vile partir du cosmos, kupitia le kosmos diable s'impose dans le monde. shetani anajikazisha pa dunia. Si les œuvres du diable s'accomplissent dans le monde, Kama makazi ya shetani c'est yatimizika à pa dunia, cause du cosmos. ni kupitia kosmos. Les œuvres du diable, Matendo ya ce sont shetani, ces œuvres-là que Jésus est venu détruire. ile matendo Yesu alikuya Il kuharibu. faut que toi, Inabidi pour wewe que tu sois un soldat, tu ukwe je askari. n'ai jamais vu un soldat Siyaonaka askari qu'on amène à la guerre banamupeleka sans kuvita lui apprendre l'art de la guerre. bila kumfundisha atapika vita Un je. soldat d'abord, Askari on mbele le prépare, on lui banamutayarisha, donne la formation, banamupatia ce qu'on majifunzo, appelle l'art de la guerre. ni ile banaitwa ari ya vita juu. Lorsqu'il sera sur le champ de bataille, Wakati atakuya muvita, il commence à appliquer ce qu'on lui a appris. anze kutumia vile balimwondesha. Même toi, Hata wewe en tant que soldat de Jésus, kama askari wa Yesu nous avons le devoir de te former. tunahitajia Nous avons le kufundisha, devoir de te préparer tunahitajia pour kutayarisha que tu fasses un bon combat juu upike vita et que mzuri tu gagnes la bataille. na uinde Je dis à vita. quelqu'un, tu vas gagner la Nasema bataille. na mtu utaweza Je hiyo dis à vita, quelqu'un, tu vas gagner la bataille. utaweza hiyo Au vita. début, quand je parle comme ça, Kumwanzo likisema il y a des hivi, choses qui dépassent l'entendement de certaines personnes. kuna vitu viko napita akili ya watu. Voici l'organigramme du cosmos satanique selon le 7 degrés. Tazameni matungo ya organigramu ya kishetani kufikia madegre 7. Premier degré, Degre ya kwanza c'est Belzébul, inakuya Beelzebul, c'est-à-dire le
le diable lui-même. Kusema shetani mwenyewe. Dans la mythologie égyptienne, mythologie ya Kimisri, Belzéboul est appelé Horus. Belzéboul anaitwa Horus. Voilà pourquoi sur le dollar, vous verrez au sommet là de la pyramide, il y a un œil. On appelle ça l'œil d'Horus. Ni kwa maana pa $1 mkiangalie kule yule kuna kuya dicho inaitwa dicho ya Horus. Qui comprend ce que je dis? Nani anaelewa hivi kitu kunasema? Qui a déjà vu cet œil là? Nani anaweza kuonaka ile richo ile? Cet œil là. Ile richo ile. C'est Lucifer lui-même. Ni Lucifer mwenyewe. Là, il est Belzéboul. Belzéboul. Alléluia. Amen. Et comme la Rose-Croix, la franc-maçonnerie trouvent leur origine en Égypte, vile Rose-Croix inapata chemchemi ya Misri, comme ça qu'on place là-bas l'œil d'Horus. Na ni pale wanaweka dicho ya Horus. Deuxième degré. Hatua ya pili. C'est ça maintenant ce que Paul dit. Ni ile Paulo iko nasema. Nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les pale atushambulie kwa maji na mwili, mautawala. Deuxième degré. Hatua ya pili. Ce sont les dominations. Ni mautawala. Les dominations, mautawala, ce sont des pouvoirs démoniaques inakuwa ni mauwezo ya kishetani. Contrôlent la vie des hommes selon les jours de la semaine. Inaongoza maisha ya watu kupitia masiku ya wiki. Comment le diable parvient à contrôler et à maîtriser la terre? Je shetani anafika mkuongoza dunia. Alléluia. Amen. Il y a les dominations. Troisième degré. Les autorités sataniques. Parce que Paul nous dit, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, contre les autorités. Quatrième degré. Contre les prince de ce monde de ténèbres. Donc quatrième degré, ce sont les principautés. Le principauté. Alléluia. Cinquième degré. Ce sont les esprits méchants. Les esprits méchants, ce sont des esprits qui sont chargés uniquement pour tuer. On les appelle encore les esprits des morts. Ce sont des esprits qui sont à la base des accidents, des fléaux, des maladies. Et jusqu'au cinquième degré, là ce ne sont que des esprits. Parce que c'est un esprit. Les dominations, ce sont des esprits. Les autorités, ce sont des esprits. Les principautés, ce sont des esprits. Les esprits méchants, ce sont des esprits. Nous sommes au cinquième degré. Maintenant, sixième degré. Ce sont les occultistes. Là, nous voyons tous ceux qui sont dans des sciences occultes. Là, nous pouvons citer la Rose-Croix, le Nouvel Ordre Mondial, la franc-maçonnerie, les cancars, le maïkari, le mounisme, l'antoinisme, toutes les sciences occultes occupent la sixième position. Le sixième degré de l'organigramme du cosmos satanique. Et le septième degré, ce sont maintenant les sorciers. Est-ce que vous me suivez bien? Est-ce que vous me suivez bien? Bien-aimés, tout ceci, c'est la faute de l'homme. C'est la faute de l'homme lui-même. Par la désobéissance de l'homme. Lui qui était le maître de la terre, il a perdu l'autorité. Il a perdu le pouvoir de domination. Et le diable, lui qui était un fugitif, lui qui avait quitté le ciel parce qu'on l'a chassé, il a usurpé le pouvoir, il a usurpé l'autorité, il est devenu le prince de ce monde. Il a organisé le monde sous forme d'un cosmos, et il a attaché à ce cosmos ce qu'on appelle le pouvoir kabbalistique. Voilà le cosmos. De la manière dont le cosmos est organisé, c'est ce qui permet maintenant d'accomplir les œuvres. Alléluia.
y a Belzebul. Unakuwa Il y a Beelzebuli. les dominations. Unakuwa Il y mautawala. a les autorités. Unakuwa wenye Il y a mamlaka. le principauté. Il Unakuwa wenye y a les esprits méchants. mapepo Il y a mabaya. les occultistes. Unakuwa machawi. Il y a les sorciers. Unakuwa pia balozi. L'ensemble de ces gens-là, Wingi ya wale watu c'est wote que le diable utilise ile shetani pour anatumikisha accomplir ses œuvres. juu ya kutimiza makazi yake. Maintenant, quelles sont les œuvres du diable? Makazi ya shetani ni aje? Alléluia. Prenez maintenant les œuvres du diable. Chukueni makazi ya shetani. Alléluia. Les œuvres du diable, Makazi ya shetani par rapport à l'action du cosmos, sont au nombre de 4. kulinganishana na tendo ya kosmosi inakuya kwa wingi ya 4. La première œuvre du diable, Tendo ya kwanza ya shetani alléluia, c'est le péché. ni dhambi. L'œuvre préférée du diable, Kazi ya kupendwa na c'est shetani le péché. ni dhambi. La deuxième œuvre du diable, Kazi ya pili ya shetani c'est l'accusation. ni kuchongelewa. Je répète, Narudia, première œuvre, kazi ya kwanza le péché. dhambi, Deuxième œuvre, kazi ya pili l'accusation. kuchongewa, Troisième œuvre, kazi ya tatu dérober. kupeleka pembeni, Dérober, kuiba, égorger, kuua détruire. na kuharibu. Ça, c'est la troisième œuvre. Ile ni kazi ya tatu. La troisième œuvre Kazi ya tatu est composée de 3 éléments. inatungwa na manukta tatu. Alléluia. Amina. Dérober, Kuiba, égorger, kuchinja détruire. na kuharibu La troisième œuvre. ni kazi ya tatu. Et enfin, la quatrième œuvre, Na mwisho tendo ya 4, l'emprise du diable. utawala kwa shetani. Ndio, L'emprise du diable. utawala kwa shetani. Il y a des hommes et des femmes qui sont sous l'emprise du diable. Kuna watu wanatawaliwa na shetani. Jésus, Yes. de l'esprit et de puissance, Yesu anaujaza na uwezo, il allait de lieu en lieu, anaanza kwenda fasi yote faisant du bien aux gens kutenda vizuri et kubatu guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. na kuponya wale walitawaliwa na shetani. Donc, par rapport au cosmos, Kupitia kosmos, les œuvres matendo du diable ya shetani accomplies par le cosmos inatimizwa na kosmos, sont au nombre de 4. inakuya kwa wingi ya Et 4. la première œuvre, Kazi ya kwanza c'est le péché. ni dhambi. Deuxième œuvre, Kazi ya pili c'est tout simplement l'accusation. inakuya kuchongewa. Et troisième œuvre, Ya tatu c'est dérober, ni kuiba, égorger, kuchinja détruire. na kuharibu. Jean 10. Yohana 10 mstari ya 10. Et quatrième œuvre, Na kazi ya 4 l'emprise du diable. kutawaliwa na shetani. Commençons avec la première œuvre, Tuanze na kazi ya kwanza, le péché. dhambi. Alléluia. Amen. Le péché, c'est une œuvre Dhambi inakuwa ni kazi du diable ya et shetani, qui lui permet inamruhusu de s'imposer. kujikazisha. Le péché donne au diable un droit légal. Dhambi inampatia shetani ruhusa. Lorsque tu vis dans le péché Wakati unaishi et que muzambi le diable t'attaque, na shetani anakushambulia, mais Dieu ne va pas te défendre. hata Mungu asitakutetea. Le péché Dhambi éloigne l'homme de Dieu. inampeleka mtu na mbali na Le Mungu. péché éloigne l'homme de Dieu. Dhambi inampeleka mtu mbali na Parce Mungu. que Dieu, Juu il Mungu est un Dieu saint iko Mungu et takatifu rien de souillé na hakuna ne kichafu peut s'approcher de lui. kitamkaribia. On a su, Uchafu c'est le péché. ni dhambi. Pierre, Petro wa kwanza chapitre 1er, sura ya kwanza verset 15 à 16. mstari ya La 16, Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, puisque celui qui vous a appelé, vile ule alimiita eko mtakatifu, soyez aussi saints kuyeni dans watakatifu toute votre conduite. mwenendo yenu C'est yote, donc qu'il est dit, vile imesemwa vous serez saints utakuwa car watakatifu, je suis saint. kwani niko Oh, mtakatifu. bien-aimé, celui qui est péché, qui vit dans le péché, Mpendwa ule uko naishi il muzambi, est étranger à la sainteté. anakuya mugeni mutakatifu.
utakatifu, l'environnement de Dieu, maombezi ya Mungu, l'environnement de Dieu, maumbile ya Mungu c'est la sainteté ni utakaso devant Dieu. mbele ya Mungu. Même les êtres sublimes, Hata malaika ils deviennent pauvres en vocabulaire. banakosa misemo. Je dis bien, Nasema mzuri, devant Dieu, mbele ya Mungu, dans l'environnement de Dieu, maumbile ya même les Mungu, êtres sublimes, hata ils malaika deviennent pauvres en vocabulaire. banakosa Et misemo. il n'y a qu'un seul mot Misemo tu moya qui reste dans leur bouche. inawakia mkino Et yabo, ce mot, c'est la sainteté de ni Dieu. utakatifu wa Voilà Mungu. pourquoi au ciel, Ni kwa maana ils mbinguni le disent, Saint, Saint, takatifu, Saint, utakatifu, Saint et utakatifu ni l'Éternel. wa milele. Les cieux et la terre Mbingu na dunia sont remplis de sa gloire. inajazwa na utukufu Dieu, il wake. est saint. Mungu ni Il est mtakatifu, infiniment saint. anakuwa mtakatifu kabisa. Alléluia. Et le péché Asante. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, le péché Zambi est une œuvre du diable. inakuwa kazi ya shetani, Parce que c'est le diable ndiyo ni shetani qui a introduit le péché dans le monde. aliingisha zambi mudunia. Le péché n'a pas été introduit par une autre créature. Zambi haikuingishwe na kiumbe kingine. C'est lui qui a amené le péché dans le monde. Ule alileta zambi C'est mudunia le diable. ni shetani. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari ya 8. Première partie. Kipande ya Ça kwanza dit quoi? nasema ni Celui qui pêche ule anatenda zambi est du diable. ni wa shetani, Le diable kwani shetani pêche anatenda zambi dès le commencement. tangia mwanzo. Le premier être, Kiumbe la ya première kwanza, créature kiumbe cha qui kwanza a péché, kilitenda zambi c'est le diable. ni shetani, Et le diable na shetani maintient les gens dans le péché. anashika batu muzambi. Alléluia. Amen. Le péché fait ce que l'homme Zambi inafanya soit mtu privé de la gloire de Dieu. mtu akoseshwe na utukufu ya Mungu. Romains 3, 23. Waroma Car tous 3:23 ont péché wote walitenda et zambi, sont privés de la gloire de Dieu. wanakosewa na utukufu ya Mungu. Le péché Zambi t'amène dans la mort. inakupeleka Tu kifo. peux vivre la mort physique, Unaweza kuishi la kifo ya mort mwili, matérielle, ya la vitu, mort financière, ya la pesa, mort conjugale, kifo ya ndoa, même la mort spirituelle. hata kifo ya Cause du kiroho. péché. Kwani zambi, Parce que le salaire du péché, mshahara wa zambi c'est la mort. ni kifo. Romains 6, 23. Waroma Le 6:23 salaire du péché, c'est la mort. mshahara wa zambi ni mauti, Mais les dons gratuits de Dieu, lakini zawadi ya c'est bure ya la Mungu vie éternelle en ni Jésus-Christ. uzima ya milele ndani ya Voilà Yesu Kristo. pourquoi tel que tu es là, Ni kwa maana vile kupali, si tu vis dans le péché, kama unaishi muzambi parce que ni juu, si tu vis dans le péché, ukiishi muzambi nous avons un avocat tuna mtetezi auprès du Père. kati ya mbele ya Si tu Baba. confesses tes péchés, Ukikiri zambi notre yako, avocat peut plaider ta cause. mtetezi atakutetea. Biblia Si inasema nous confessons, tukikiri, si nous confessons nos Tukikiri, péchés, il est zambi juste et fidèle pour Et- nous pardonner Eko- et de nous purifier de toute iniquité. eko wa haki na mwaminifu cha kutusamea na Mais si kutuondosha. toi, tu vis dans le péché Kama wewe unaishi muzambi d'une manière cachée, kwa aina ya kufichama, tu te caches na fichama et par le péché, na kupitia tu zambi deviens unakuya une personne. mutu. Alléluia. Une personne privée de la prospérité. Unakosewa na maendeleo, Tu es privé de la prospérité. unakosewa na maendeleo. Proverbe 28, verset 13. Mezali 28:13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Ule anaficha mabaya yake aendele Mais yake, celui qui les avoue et les délaisse lakini ule anayakiri na anayeacha obtient miséricorde. anapokea rehema. Même ce matin, Hata asubuhi ya au leo, nom de Jésus, jina la Yesu, cette œuvre du diable peut tomber. kazi hii ya shetani itaweza kuanguka. Nasema na mtu, Même ce matin, hata asubuhi ya leo Dieu peut libérer ta vie anaweza si kufungua tu maisha yako. acceptes Kama unaitika d'abandonner cette kuacha œuvre-là. hiyo kazi, Abandonne le péché. sasa La grâce de Dieu rehema ya Mungu va te repêcher. Et la itakukomboa. miséricorde de Dieu sera ton partage. Je dis à quelqu'un au nom de Jésus, abandonne le péché. Acha zambi, Abandonne le péché. acha zambi, Éloigne-toi du péché. uende mbali na zambi. Et l'homme Ili mtu qui ne marche pas selon les conseils des méchants. asitembee na mashauri ya mabaya. Alléluia. Amina. Qui ne s'arrête pas sur la voie de Asisimame munjia njia pécheurs. ya batenda Et qui zambi, ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. na asikale pamoja na wale weko wanachekelea. Psaume numéro 1, strophe 1 jusqu'à la strophe 3. C'est-à-dire psaume
chapitre 1er, verset 1er jusqu'au 3e. Zaburi sura ya kwanza mstari ya kwanza mpaka 3. Heureux l'homme Heri mtu qui ne marche pas selon les conseils des méchants, asitembee na mashauri qui ya ne mabaya, s'arrête pas sur asisimamie la voie des pécheurs, njia ya qui ne tenda s'assied dhambi, pas en compagnie de moqueurs, na aikalake na et qui wachekelea, trouve son plaisir dans la loi de Dieu. anapata furaha Il sheria ya la Mungu, médite jour et nuit. anayafikiri Il usiku est na comme un mchana. arbre Iko kama mti planté près d'un courant d'eau, inaoteshwa pembeni ya maji, dont le feuillage ne flétrit point, majani et qui haikaukaki, donne des fruits en sa na saison. iko naleta matunda mwa wakati yake. Alléluia. Amen. Éloigne-toi du péché. Wende mbali na zambi, Tu verras la gloire de Dieu. utaona utukufu ya Mungu. Deuxième œuvre, Tendo ya pili, l'accusation. kuchongelewa. L'accusation. Kuchongewa. Même la Bible dit, il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Biblia inasema alitupiwa ule anaanza kuchongewa ndugu yetu. Cela veut dire quoi? Inamaanisha nini? Après avoir entraîné l'homme vers le péché, Kisha kumpeleka mtu mzambi, Satan met en lumière shetani anaweka mnuru ce péché. ilo zambi. Alléluia. Amen. Vous savez ce que le diable fait? Unajua ile shetani anafanya? Il est le même. Eko mwenyewe Il te séduit pour que tu pêches. anakuvuta juu tende Une fois zambi. que tu tombes dans le péché, Ukianguke mzambi, il va mettre en lumière ce péché ataweka mnuru ilo zambi et il va t'accuser devant de Dieu. na atatuchongea mbele ya Mungu Et il va te donner un sentiment de culpabilité. na atakupatia nia ya kujihukumu. Une personne qui se sent coupable, Mtu anaona iko na une kosa, personne qui n'a pas la joie dans son cœur. ni mtu anakosa furaha ndani yake. 1 Thessaloniciens 5 verset 16. Thesalonika wa kwanza sura ya 5 mstari ya Il dit, 16. soyez toujours joyeux. Biblia inasema mkuwe paka na furaha. Le péché Zambi enlève la joie dans la personne. inatosha furaha ndani ya mtu. Le péché Zambi fait à ce que tu aies un sentiment de culpabilité. inakufanya ukuwe na nia ya Tu kujihukumu. te sens coupable. Unajisikia unahukumiwa. Parce Jua que nini? le diable t'a piégé. Shetani alikutega. Après t'avoir piégé, Kisha kutega, il va mettre en lumière tes péchés. ataweka munuru ile zambi Il va yako t'accuser auprès de Dieu. na atakuchongea pembeni ya Il Mungu. mettra dans ton cœur un sentiment de culpabilité. Ataweka ndani ya roho yako nia ya mauti ya kujihukumu. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu pêches, Kila wakati unatenda zambi, comme le diable, c'est lui le maître du péché. vile shetani anakuwa mtawala wa zambi. Le diable a comme sémence le péché. Shetani iko na mbeko ya zambi, Il va mettre dans ton cœur. ataweka moyo yako. Même si les gens qui sont autour de toi ne savent pas ce que tu as fait, Ingawa watu weko pembeni yako wakujue vile ulifanya, au-dedans de toi, au travers de ta conscience, tu n'auras pas la paix. ndani yako kupitia zamiri utakosa amani. Vrai ou faux? Kweli bongo? Donc tu te sens coupable sans que tu sois même accusé. Unajisikia unahukumiwa bila Tu commences kuchongewa, à te condamner à l'intérieur. unaanza kujihukumu ndani ndani. Et là, bien-aimé, tu ne peux même pas prier. Pale mpendo hawezi hata kuomba. Oui. Ndio C'est comme ça, il y a des gens qui disent, nous prions beaucoup, mais nous ne voyons pas de résultats. Mais si au-dedans de toi, tu sens des reproches, tu sens la culpabilité, tu sens la condamnation, même ta prière, bien-aimée, ne produira aucun effet. ni kwa maana watu weko nasema tunaomba sana atuone kitu. Mpendo wakati kule jihukumu hausapata kitu. Tu chasses les démons. Unafukuza mapepo. Les démons disent, mais toi, Mapepo inasema wewe, toi aussi, na wewe, tu as même le droit de me chasser. na wewe unaanza na kutufukuza. Amuse-toi avec tes camarades. Ah, wewe ndio ukacheze na wandugu yako. Oui. Ndio Il y a des moments où les démons refusent de partir. kuko wakati mapepo iko nakatala kwenda. Tu chasses les démons. Unafukuza mapepo. Toi-même impudique, Wewe mwenyewe msharati. n'est-ce pas? Hivi. Et tu mets la main sur quelqu'un pour dire au nom de Jésus. Non. Unawekea mtu mkono unasema jina la Yesu. Quand tu mets la main sur quelqu'un, au-dedans de toi, tu sens quoi? Ukiwekewe mtu mkono ndani yako kuna sikia nini? Mais tu sens la culpabilité. Unasikia kujihukumu. Même si les gens qui sont autour de toi ne savent rien, mais au-dedans, tu es culpabilisé. Ingawa watu pembeni yako hawajue kitu, ndani yako kule jihukumu. La culpabilité enlève en toi la joie. Kuhukumiwa kunatosha ndani amani, À moins que tu te répandes. ila tu upate kutubu. Alléluia. Amen. Parce que 2 Corinthiens 5, 17 Wakorinto wa pili déclare il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. inasema hakuna hukumu kwa wale wako ndani ya Kristo. Ils sont de nouvelles créatures. Wanakuwa viumbe vipya, Les choses anciennes vitu vya zamani sont passées. vinapita. Et la Bible dit dans Hébreux 9, 22, Biblia inasema Waebrania 9:22, sans l'effusion du sang, bila kumwangiwa kwa damu point le pardon de péché. hakuna kusamehewa kwa Quand dhambi. tu te repens, Ukitubu il y a un frottoir unakuwa frottoir, qui est le sang de Jésus. unakuwa damu ya Le Yesu, sang
de Jésus ne viendra pas pour couvrir tes péchés. Damu ya Yesu haitakuwa kufunika dhambi. Il viendra pour effacer. Itakuwa tu kushimisha. Nettoyer ton casier judiciaire. Kusafisha casier judiciaire yako. Quand on te regarde, tu seras blanc comme la neige. Na wakikuangalia utakuwa mweupe sana. Aucune condamnation. Hakutakuwa hukumu. Si tu avais avorté, ingawa ulipomonaka mimba, si tu avais tué, ingawa uliuaka, si tu avais volé, ingawa uliibaka, si tu te repens ukitubu sincèrement, kweli kweli, oh bien-aimé, tu es pardonné. Upendo Et le unasamehewa. diable ne te fera rien. Na shetani hata kufanya kitu. Alléluia. Amen. Le péché, on ne le détruit pas par la prière. Zambi abayaribuake kupitia maombi. Si tu es dans le péché, ne pense pas que c'est en priant que le péché va partir. Kama huko zambi usizania kusema ni mkuomba ndio zambi itaenda. Le péché, on l'abandonne. Zambi banayachaka. Voilà pourquoi la Bible dit c'est lui qui abandonne. Biblia inasema Celui ule qui avoue et qui abandonne. ule anakiri na anaacha. Tu me suivez bien? Nipata mzuri. Bien-aimé, Pendo. si tu aimes le péché, Ukipenda zambi, le diable restera collé à toi. shetani atawakia mwenye kuambatana na Le wewe. péché, c'est une œuvre. Zambi ni tendo. Jésus est venu Yesu alikuja pour détruire les œuvres du diable. ya kuharibu matendo ya La giza. première œuvre Tendo ya kwanza que Jésus a détruite, kile Yesu aliharibu c'est le péché. ni zambi, Le pouvoir du péché. uwezo ya zambi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le guillon de la mort. Ile inaleta kifo, Le guillon de la mort, msingi ya kifo c'est le péché. ni zambi. Et la Bible dit, Biblia inasema oh toi mort, kifo, où est ton aiguillon? msingi yako ni wapi? Jésus Tu Yesu a neutralisé le pouvoir du péché. aliponda uwezo ya zambi. Le péché est détruit Zambi par inaharibiwa Jésus kwa Yesu. dans la vie de quiconque abandonne. Mu maisha ya yeyote anaacha. Si tu n'abandonnes pas le péché, Jésus ne le détruira pas. Kama awache zambi, Yesu asitaharibu. Qui me suit bien? Naye nifuata. Si tu n'abandonnes pas le péché, Kama uache zambi, tu peux avouer. unaweza kukiri Au-delà de cet aveu que tu fais, yulu ya ile uko nasema, tu dois prendre la décision de tourner le dos au péché et de regarder focus sur Jésus. inabidi uchukue mipango ya kutupia mkongo zambi na umwangalie Yesu. Troisième œuvre. Kazi ya tatu, Nous tendons vers la fin, croyez-moi, c'est à 12h qu'on va terminer. tunaanza kwenda kumwisho 12 tutamaliza. Même si la prédication a commencé en retard, Ingawa mahubiri ulianza na retard, mais c'est à 12h qu'on va arrêter. 12 tutaacha. Alléluia. Amen. Troisième œuvre. Tendo ya tatu, Dérober, kuiba, égorger, kuchinja détruire. na kuharibu. Jean 10, quelqu'un nous lit cela. Yohana sura ya 10 mstari ya 10, mtu etusomee ile. Jean 10. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, Dérober, égorger et détruire. détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Unaweza kupigia Bwana mikono. Ici, le Seigneur nous parle d'une œuvre qui regroupe 3 éléments. Hapa Bwana kuna tusemezea tendo inakuwa na manukta tatu. Le premier élément, c'est dérober. Nukta ya kwanza ni kuiba. Alléluia. Vous écrivez dérober. Andika kuiba. Dérober ou voler. Kuiba. Alléluia. Ça signifie quoi? Inamaanisha nini? Ça signifie s'approprier de biens d'autrui. Inamaanisha kubeba kitu ya wenyewe. Oui, c'est ça, voler. Ni ile kuiba. N'est-ce pas? Vile. Quelque chose qui n'est pas à toi, tu prends. Tu as dérobé, tu as volé. Kitu aina chako unabeba, unaiba. On dit que le diable, on l'appelle, le voleur ne vient que pour dérober. C'est-à-dire, le
le diable vient pour s'approprier des choses qui ne lui appartiennent pas. Mwizi anakuya kuiba kitu akina kyake, shetani kwa anakuya kubeba kitu akina kyake. Quel est le moyen qu'il utilise? Anatilizaka njia kani? Alléluia. Pour dérober, il utilise la ruse. Juu ya kuiba anatumikishaka bongo. La ruse. Bongo. La Bible dit le serpent était parmi les animaux et était l'animal le plus Biblia inasema nyoka alikuwa katikati ya wanyama, alikuwa mbwa bongo sana, mjanja. Ça dit par la ruse, kupitia mjanja, il est venu usurper l'autorité et le pouvoir de domination que Dieu avait donné à l'homme. Anakuya kuiba uwezo na mamlaka ile Mungu alimpatia mtu. Par cette autorité et par ce pouvoir, l'homme était appelé à régner et à dominer. Kupitia ile uwezo na mamlaka mtu aliitwa kutawala na kuongoza. Par ce verbe-ci, dérober, kupitia hiyo misemo kuiba, retenez la deuxième des choses. Kitu ya pili. La deuxième des choses à retenir, c'est que le diable vole tout ce qui est précieux dans la vie de l'homme. Kitu ya pili kile shetani konaiba kile kitu cha kawaida mu maisha ya mtu. Dans ta vie, maisha yako, tu vas voir les œuvres du diable. Utaona matendo ya shetani. Par le verbe dérober, kupitia kuiba, il a pris quelque chose de valeur. Alibeba kitu cha bei. Le diable peut prendre ta santé. Shetani anaweza kubeba afya yako. Il peut prendre ton argent. Anaweza kubeba pesa yako. Il peut prendre même ton intelligence. Anaweza kuiba hata akili yako. Il peut prendre même ta joie. Anaweza kuiba hata furaha yako. Il peut prendre même tes richesses. Anaweza kuiba hata utajiri. Il y a des personnes qui sont mariées mais qui n'ont pas la joie dans leur mariage. Kuna watu wanesha kuolewa lakini hawana na furaha ndoa yao. Tu peux les voir seulement en train de marcher bras dessous bras dessus. Utawaona wako natembea mikono yulu. Mais cependant eux-mêmes lakini wao wenyewe n'ont pas la joie. Hawana na furaha. C'est le diable qui peut voler. Ni shetani anaweza kuiba. Le diable peut voler même l'intelligence. Shetani anaweza kuiba hata akili. Il y a des gens qu'on peut appeler aujourd'hui, je m'excuse le terme, on les appelle des bourriques. Kuko watu wale wanaitwa leo buriki. Il y a personne que Dieu a créé sans intelligence. Hakuna mtu ule Mungu aliomba bila akili. Et où est partie l'intelligence? Ile akili inaenda wapi? Où sont parties tes richesses? Utajiri wako unaenda wapi? Où sont parties tes richesses? Utajiri wako unaenda wapi? Alléluia. Il y a des gens qui disent, kuna watu wako nasema, pourquoi suis-je né? Ni kwa nini nilizaliwa? N'est-ce pas? Si la souffrance kama mateso arrive à un niveau culminant, inafika hatua ya juu sana, on se pose des questions. Unajiswali, est-ce que Dieu m'a créé? Mungu aliniumba. Je suis sorti du ventre de ma mère juste pour la souffrance, la douleur. Nilitoka mtumbo ya mama yangu juu ya mateso na maumivu. Le diable, il a tout pris. Shetani alibeba yote. Où sont parties tes richesses? Utajiri yako ulienda wapi? Alléluia. Permets-moi ce matin de prophétiser sur ta vie. Uruhusu asubuhi ya leo nitabiri pa maisha yako. Je le déclare au nom de Jésus. Niyatangaza mjina la Yesu. Il est écrit. Imeandikwa. Il a englouti les richesses. Alimeza mautajiri. Il a englouti les richesses. Alimeza mautajiri. Il les vomira. Atayatapika. Dieu les chassera de son ventre. Mungu atayafukuza mtumbo yake. Je le déclare au nom de Jésus. Niyatangaza mjina la Yesu. Je le déclare au nom de Jésus. Niyatangaza mjina la Yesu. Ceux qui ont avalé tes richesses, ceux qui ont avalé ton mariage, qui ont avalé ta fécondité, qui ont avalé ta joie, au nom de Jésus, dans ce marathon, ils vont vomir. Je dis à quelqu'un, ils vont vomir au nom de Jésus. Il y a des gens qui vont vomir ton argent, ils vont vomir ton diplôme, ils vont vomir ton intelligence, ils vont vomir ta santé. Et lorsqu'ils vomiront, ta santé sera restaurée. Je déclare au nom de Jésus. La Bible déclare, je vous remplacerai toutes les années qui ont été dévorées par la sauterelle, le Gémec, le Brésil et le Gaza. Au nom de Jésus, que ta vie soit restaurée, que ce qu'on a volé te soit restitué, que ce qu'on a pris te soit remis au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Si tu as la foi, reçois ça maintenant. Si tu as la foi, reçois ça maintenant. Je dis à quelqu'un, si tu as la foi, reçois ça maintenant. Reçois maintenant. Au nom de Jésus. Et pour dérober,
Le diable utilise une technique. Shetani anatumikisha technique moja. La technique utilisée par le diable, Technique inatumikisha na shetani on appelle cela wanaitwa ile la malignité du vol satanique. ujanja wa kuiba kwa kishetani. La malignité Ujanja du vol satanique. wa kuibiwa na kishetani. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire, Napenda kwambia le diable on l'appelle le malin. shetani wanamuita ujanja. Alléluia. Amen. Dans sa malignité, Ujanja wake il sait qu'il n'a rien. anajua ana kitu. Et comme il n'a rien, Vile ana kitu, sachant que les enfants de Dieu sont bénis, kujua vile watoto ya Mungu wanabarikiwa, il va auprès des enfants de Dieu. anaenda pembeni ya watoto ya Mungu Ruse. kwa ujanja. Voici comment je qualifie le diable. Muone je kuna wafanya kionesho ya shetani. Donne les qualifications du diable. Na nipatia vionesho ya shetani. Première qualification. Kionesho ya kwanza, Il est un voleur de grand chemin. anakuya mwizi wa vitu kubwa. Retiens cela. Shika kile. Voleur de grand chemin. Mwizi wa vitu kubwa. Il est un voleur de grand chemin. Mwizi mkubwa kabisa. Deuxièmement, Ya pili, c'est un cambrioleur. anakuya ule kuingililiana. Oui, le diable c'est un cambrioleur. Ndio shetani kuingililiana. Il peut toucher même à ta réserve. Anaweza kugusa hata kubitu yako. Voilà pourquoi ce matin je le déclare. Ni kwa maana asubuhi ya leo natangaza Que ta vie, maisha yako tes enfants, ya watoto ton yako, mari, Bwana ta yako, famille jamaa yako, soient cachés entre les mains de Dieu. mikono ya Mungu. Parce que ceux qui sont entre les mains de Dieu, Mikono ya Mungu. personne ne peut les toucher. Kuna lete Je migusa. déclare Natangaza. devant le diable, Mbele ya shetani. toi tu deviens intouchable. Wewe Tu hautagusiwa. deviens intouchable. Hautagusiwa. Le diable ne touchera pas tes Shetani enfants. akitagusa watoto En wako. cette fin d'année, Huyo mwisho ya mwaka. les sorciers ne toucheront pas à ton mariage. Les sorciers ne toucheront pas à tes enfants. Ils ne toucheront pas à tes enfants. Je te déclare au nom de Jésus, même ton business, Hata biashara yako. même tes affaires, Hata biashara même yako. tes études, même ton diplôme, je le déclare intouchable au nom de Jésus. Jina la Yesu. Il n'est pas seulement un cambrioleur, Asina tupaka ule kuingililiana. il est aussi un chapardeur. Un chapardeur. Anakuya ile wanaita chapade. Un chapardeur. Chapade. Alléluia. Amen. C'est aussi une qualification du diable. C'est un chapardeur. Inakuya pia ni kionesho ya shetani. Un chapardeur. Chapade. Non seulement il est un chapardeur, Hapana tu anakuya chapade. c'est aussi un brigand. Anakuya mjambazi. Je le répète encore. Nasema tena. Il est un brigand. Ni mjambazi. Il est un brigand. Ni mjambazi. Qu'est-ce qu'il fait? Eko anafanya nini? Par la malignité du vol satanique, Kupitia ujanja wa kuibiwa na kishetani. le diable Shetani n'a rien créé. akuumbe kitu. Même pas un moustique. Hata mustika Même pas sikuumbe. une mouche. Hata musha sikuumbe. Mais aujourd'hui, Leo tu verras un rosicrucien. utaona mchawi. Il est en train de construire des immeubles. Eko na jenga manyumba. Il a des bâtisses. Eko na majengo. Il roule dans des carrosses. Eko na burula magari Il mzuri. est envié par tout le monde. Anatamaniwa na watu On dit mingi. qu'il est membre d'une loge. Anakuya memba wa loji moja. Membre de la franc-maçonnerie. Anakuya memba wa Membre de la Freemasonry. Rose-Croix. Rose Croix. Tous ces gens, ce sont les agents du diable. Wale watu wote ni watu wa kishetani. Leur maître, Mwalimu wao. il a quoi? Eko na nini? Il a quoi? Eko na Tout nini? ce qu'il donne à ses agents. Yote ile kuna patia wale watu. Tout. Inatoka wapi? Bien-aimé, lisez AG 2:8. Musome Agai sura ya pili mstari ya 8. AG 2 verset 8. Agai sura ya pili mstari ya 8. Utaelewa. Vous comprendrez que l'or et l'argent Utaelewa pesa na dhahabu appartiennent à Dieu. inakuwa ni ya Mungu. Toutes les richesses du monde Utajiri yote ya dunia reviennent à Dieu. ni ya Mais Mungu. le diable, Shetani ses acolytes, na watumishi yake francs-maçons, Waframason. tout ce qu'ils sont, wote wale c'est tout ce que le diable leur donne. ile shetani Ça anawapatia vient d'où? inatoka wapi? Ndio. Ag 2 au 8e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'argent est à moi L'argent est à moi, et l'or est à moi, l'or est à moi. dit l'Éternel des armées. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Unaweza kumpigia Yesu mikono. Est-ce qu'on peut acclamer? Mupigie Yesu mikono. Est-ce qu'on peut bien acclamer? Pigia mzuri Yesu Ah, tu mikono. n'as pas bien Au acclamé. yapika mzuri Tu mikono. n'as pas bien acclamé. Au yapika mzuri Est-ce que mikono. quelqu'un peut acclamer Jésus? Unaweza kumpigia Est-ce Yesu que mikono. quelqu'un peut pousser de cris de joie? Pika Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Haleluya. Est-ce que quelqu'un peut dire Hosanna?
Alléluia. Haleluya. L'argent est à moi. Pesa ni yangu. L'or est à moi. Dhahabu ni yangu. C'est qui? Anasema na L'éternel des armées. wa milele wa majeshi. Maintenant, vous avez vu quelque part on dit le diable, l'argent appartient au diable. Unaona fasi ile anasema pesa ni ya shetani. Le diable n'a rien. Shetani ana kitu. Alléluia. Amina. Alors, la malignité du vol satanique. Ujanja wa kuibiwa na kishetani. Le diable va chez les humains. Le shetani anaenda kwa watu. Alléluia. Amen. Il va voler Anaenda kuiba les bénédictions mabaraka. que Dieu leur a accordées. Mungu ile aliwapatia. Et par après, Kisha ce qu'il vole chez les humains, ile anaiba kwa il watu. va transférer à Anayeatumbukisha. ceux qui le servent, Wale weko na à mtumishi. ceux qui l'adorent. Wale na mabudu. Il leur donne. Anawapatia. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana. le vol, Wizi. les choses volées, Vitu ya kuiba. n'apportent pas la bénédiction. Haviletaki En baraka. français, on dit Kuimufikiri le bien kibongo mal banasema. acquis. Vitu ya kupata mchanja. Bien mal acquis. Vitu ya kupata mubaya. Alléluia. Tu ne peux pas tirer profit de bien mal acquis. Hawezi kupata faida mbile ulipata Tous mubaya. ces gens qui servent le diable, Watu wote wanamtumikia shetani. ce qu'ils sont, Vile kile ce sont veko. les bien mal acquis. Ni vitu ya kuiba. Pourquoi quand ils meurent, Wakati wanakufa tout disparaît? vyote Parce vinapotea. que ce sont des Sio choses vinakuya ni vitu acquises. vilipatiwa kumubaya. Ils ont la parole de Dieu. Someni maandiko. Nous sommes dans Proverbe 10, verset 22. Tuko Mezali 10:22. Proverbe 10, verset 22. Mezali 10:22. C'est là que tu comprendras. Na ni pale utaelewa. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Proverbe 10, 22. Mezali 10:22. Ça dit quoi? Proverbe 10, au 22e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui Ni enrichit. baraka ya milele iko na tajirika. Et il ne l'a fait suivi d'aucun Et il n'a chagrin. fait suivre d'aucun chagrin. Na asiyafuatilishake na mateso. Amen. Alléluia. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel Baraka ya milele enrichit. inatajirisha. Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Na Mungu asindikisake na Je dis mateso. à quelqu'un, Nasema na mtu. si Dieu te bénit, Kama Mungu c'est que anakubariki. tu es béni. Kusema Si unabarikiwa. Dieu t'a béni, Kama Mungu tu alikubariki. as la paix, Uko na tu as la amani. joie, Uko na et furaha. tu dormiras Na tranquillement. utalala na Il amani. y a des gens que tu envies, Kuna watu kuna et qui tamani. dorment dans des WC. Beko nalala matoalete. Il y a des gens que tu envies, Kuna watu toute natamania. la nuit ne font que circuler. Usiku weko wala Parce qu'ils wanatembea. n'ont pas la paix, Jua wako ils na n'ont amani. pas la joie, Habana na furaha. ils n'ont pas la joie. Habana na Mais furaha. ce que Dieu te donne, Kile Mungu ce que anakupatia. Dieu te donne, tu auras la joie, Utakuwa na tu furaha. auras la paix. Utakuwa na furaha. Alors je déclare, Natangaza. il est écrit, Imeandikwa. même si je fermerai le ciel, Ingawa atafunga même mbingu. si je fermerai le ciel, Ingawa atafunga et que mbingu. j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, Nitaruhusu si mon peuple, Kama taifa. sur qui est invoqué mon nom, inaita jina lako. s'humilie, Inaijishusha. prie, Inaomba. cherche ma face, Inatafuta uso je lui wako. pardonnerai son Takusamea pays, je guérirai son pays, je pardonnerai son péché, Takusamea et je dhambi yake. guérirai. Natafuta. Et j'ouvrirai le ciel Tafungula mbingu. ce matin. Asubuhi ya Que leo. le ciel de Dieu Mbingu ya Mungu. s'ouvre sur ta vie. Ifunguke pa Que maisha. le ciel de Dieu Mbingu ya Mungu. s'ouvre sur ta vie. Ifunguke pa Que le maisha. ciel de Dieu Mbingu ya Mungu. s'ouvre. Ifunguke. Et que la bénédiction de Dieu Baraka ya descende Mungu. sur ta vie. Isuke Au nom de Jésus, Jina la Yesu. reçois maintenant. Pokea sasa. Reçois la bénédiction. Pokea baraka. Reçois la guérison. Pokea ponya. Reçois ce que tu as perdu. Pokea kile ulipoteza. Reçois la joie de ton mariage. Reçois. Pokea. Même si on a volé Ingawa waliiba. par le vol satanique, Kupitia mwizi on wa a volé kishetani. ton visage de femme. Waliiba T'as uso ya donné le mwanamke. masque de vieillesse. Kupatia macho Mais ya ce mzee. matin, Asubuhi ya sur l'onction de ce matin, Upako ya siku ya leo. reçois ton visage. Pokea uso yako. Que ton visage revienne au nom de Uso Jésus. yako irudie mchini wa Yesu. Reçois Pokea. Reçois la joie. Pokea furaha. Reçois la guérison. Pokea. Reçois la guérison. Pokea. Reçois ton diplôme. Cette année, a écrit ça. Écrit ça. Personne n'échouera. Hakuna unatashika. Proclame Natangaza. la réussite Uweza. et des élèves Ya watoto. et des étudiants. Wa étudiants. Recevez la réussite. Pokeeni kuweza. Recevez cela Pokeeni au ile. nom de Jésus.
Jésus. Car la bénédiction de l'Éternel enrichit. Je dis ceci. Ce matin, nous sommes bénis. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Ce matin, nous sommes bénis. Parce que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Que les œuvres du diable soient détruites dans ta vie. Que les œuvres du diable soient détruites dans ta vie. Parce que tu es présent. Tu es au bon endroit. Tu es à un endroit béni. Reçois la bénédiction de Christ. Reçois la bénédiction de ce matin. Reçois la bénédiction. Si tu étais malade, sois guéri. Maintenant même, si tu étais malade, sois guéri. Si tu étais reçois la fécondité. Je dis à quelqu'un reçoit. Je dis à quelqu'un reçoit. Si tu étais possédé, reçois ta délivrance au nom de Jésus. Que les chaînes se brisent, que les liens se coupent, que l'envoûtement périsse, que les sortilèges tombent au nom de Jésus. Même si les dons spirituels étaient bloqués dans la sorcellerie, moi je le déclare que ton don s'ouvre. Que les dons s'ouvrent, que les dons s'ouvrent. Reçois les dons de prophétie, reçois les parler en langue, reçois au nom de Jésus, reçois les parler en langue, reçois les dons de guérison, reçois les dons de miracle. Moi je le proclame sous mon onction d'homme de Dieu. Je dis au nom de Jésus, reçois le discernement des esprits, reçois la parole de sagesse, reçois la parole de connaissance, reçois l'interprétation de langue. Reçois au nom de Jésus. Maintenant même reçois. Quand je le déclare, au moment que tu dis Amen, la chose entre en toi. Au moment que tu dis Amen, la chose entre en toi. Je dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Que les yeux de quelqu'un s'ouvrent. Que les yeux de quelqu'un s'ouvrent. Que les yeux spirituels s'ouvrent. Que les oreilles spirituelles s'ouvrent. Dieu parlera et toi tu entendras. Dieu parlera et tu entendras. Tes yeux feront même des complots cachés dans les ténèbres. Les yeux s'ouvrent. Je dis ceci, que celui qui dit Alléluia, c'est celui qui dit Amen et qu'il reçoive au nom de Jésus. Je le déclare en tant que ton Père. Je prononce le Beraka. Je prononce le Beraka. Je prononce le Beraka. Je prononce le Beraka. Reçois l'huile fraîche. Reçois la guérison. Même si on t'avait sacrifié et qu'on ne t'avait pas encore exécuté, pendant que je déclare, sors de ténèbres. Sors de ténèbres. Sors de cimetière. Allez, sois libéré des cimetières. Sors de tombeaux. J'annule tout projet de Satan sur ta vie. Et je termine en disant ceci. Au nom de Jésus. On nous lit prophète, on nous lit Exode. Je vais vous donner la prophétie de Dieu. Exode 22 verset 7. Ceux qui ont reçu injustement, ils ont reçu malhonnêtement. On les appelle quoi en français? On les appelle comment? Mettre le terme technique. Quelqu'un qui a volé, il va aussi vendre. Celui qui a acheté là. Mais lorsqu'on va l'attraper, lorsqu'on va l'attraper, il dira non, ce n'est pas moi qui ai volé. Non, moi seulement vendu. On lui dira, comme tu as acheté quelque chose qu'on a volé, et le voleur, et toi l'acheteur, vous tous cela, vous êtes punis. Je dis bien maintenant, les sorciers, les magiciens, ce sont des gens qu'on peut appeler les selleurs. C'est-à-dire qu'ils seront frappés au même titre que le diable.
Ancien, tu peux lire. Exode 22 au 7e verset. Nous lisons. C'est Dieu qui parle. Si un homme donne à un autre de l'argent, Oui. des objets à garder, Oui. et qu'on les voit dans la maison de ces derniers, le voleur fera une restitution au double. Alléluia. Dans le cas où il sera retrouvé. Alléluia. Il fera la restitution comment? J'ai dit au nom de Jésus. Le diable est venu. Il a volé. Et il a pris. Il a transféré à ses adorateurs. Aujourd'hui, on a découvert ceux qui ont volé. Et ainsi, ils vont retourner dans ta vie le double de ceux qu'ils ont volé. Quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit au matin, ils vont retourner le double de ceux qu'ils ont volé. Au nom de Jésus, maintenant je dis à quelqu'un, reçois le double, 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 reçois le double. Everything double double. Alléluia. Quelqu'un a chanté everything, everything double double. Mara mbili, vitu vyote mara mbili. My God is my God is Mungu wangu is good. My God is good. Quelqu'un peut dire alléluia. Quelqu'un peut dire alléluia. Everything double double au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus, reçois le double de ce que tu as perdu. Dieu dit ceci. Pour toi, à cause de l'alliance, scellé par le sang, je retirerai tes captifs de la force où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs, plein d'espérance, car je le déclare, je vous rendrai le double de ce que vous avez perdu. Au nom de Jésus, par ce marathon, tu auras le double. Et ce matin, si tu as la foi, reçois le double. Reçois le double. Reçois le double. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Est-ce que quelqu'un peut dire Hosanna? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On acclame Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Et pendant que mon fils, le berger Daniel, est en train de monter, nous acclamons le Seigneur. Il va conduire la prière. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux bien acclamer? Oh, nous sommes debout. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Nous continuons à acclamer. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Dans la maison de Dieu, tout se pire. Dans la maison de Dieu, tout se pire. Tout se pire. Gloire, gloire, poussons-le tous les jours. Oui, il est enseigné. Je sens qu'il est là. Le Dieu du ciel est enseigné. Wow. Yahweh salalole genayo, salalole genayo. Yahweh, Yahweh. Annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans les nations, évangéliser et gagner les âmes au Seigneur Jésus-Christ, préparer l'Église à l'enlèvement et à la vie éternelle. Voilà la mission de l'Église évangélique Christ notre salut, écrit ça, qui a pour visionnaire le pasteur Jonas Longutompala Didia, le racheté du Seigneur. Implanté dans différents pays du monde, écrit ça compte de nos jours plusieurs fidèles. Pour la paroisse mère située en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Haut-Katanga, le programme des cultes se présente de la manière suivante. Chaque mardi de 16h à 18h, enseignement et prière. Mercredi de 16h à 18h,
culte des mamans. Vendredi de 15h30 à 18h, culte des combats spirituels. Et le dimanche, de 9h juste à 12h, culte des louanges et adoration. Suivez les cultes en direct sur la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpala, chaîne officielle. Dieu par la volonté de qui tu es en vie.